Bonjour, nous allons vous parler des objets GSM qui se paramètrent et que l'on pilote par SMS. Il en existe de plus en plus. Nous en avons réuni quelques-uns pour vous les présenter. Ensuite, vous pourrez voir un exemple concret de leur utilité. Parmi ces matériels, nous trouvons les caméras de surveillance comme cette DRH 950 avec détecteur de mouvement qui vous alerte par SMS, par email et qui vous envoie par MMS, lorsqu'elle détecte une intrusion, une photographie de ce qu'elle a devant elle. Les traceurs, qui sont très nombreux. Pour les personnes dépendantes, les enfants, les animaux domestiques, les véhicules, etc., comme ce géolocalisateur TK102, bien connu, auquel nous consacrons une autre de nos vidéos. Comme variante des traceurs, nous avons les boîtiers SOS. Ces matériels destinés aux personnes vulnérables prennent le plus souvent la forme d'un bracelet ou d'un collier et sont équipés d'un seul bouton. Ils permettent de prévenir les secours par une simple pression sur le bouton en cas de malaise, de chute, d'accident domestique, etc. Nous n'en avons pas ici, mais nous tenions à vous en parler. Les interrupteurs, comme le DRH 301, permettent de couper ou de rétablir le courant électrique simplement en leur envoyant un SMS. Ces boîtiers supportent des matériels jusqu'à 2 kW. Ils sont donc parfaitement adaptés aux usages professionnels. Tous ces équipements peuvent être paramétrés, interrogés et pilotés à distance à partir de n'importe quel téléphone filaire ou GSM en une seule fois, quel que soit leur emplacement, quel que soit leur nombre, qu'ils soient regroupés ou dispersés, identiques ou disparates, et ce en utilisant simplement un serveur et la fonction matériel GSM de Service Wall professionnel. Enfin, vous avez ici un autre type d'interrupteur de courant, réagissant non pas à la réception de SMS, mais à un appel téléphonique classique et aux fréquences DTMF. Nous verrons dans l'exemple qui suit comment ce type de boîtier peut compléter une installation à base de DRH 301. Vous êtes maraîcher, horticulteur, viticulteur, etc. Disons un agriculteur, et vous recherchez une solution pour automatiser l'irrigation des terres que vous cultivez. Vous aimeriez pouvoir activer toutes vos pompes à eau à distance, les fixes comme les mobiles, avec une seule commande, sans avoir à vous déplacer, tout en ayant une gestion précise, parcelle par parcelle, des matériels et des quantités d'eau utilisées pour vos irrigations. L'exemple que nous allons vous présenter maintenant va vous montrer comment vous pouvez mettre facilement en place un système de ce type, à peu de frais, quelle que soit l'étendue des parcelles à arroser et le nombre des pompes à eau disponibles. La version simplifiée de l'applicatif vocal utilisée pour cette démonstration ne comporte aucune ligne de code. Elle a été réalisée uniquement à partir des interfaces intuitives de nos softs ServoCall et Service Wall professionnels. Imaginez que les 3 fontaines présentes ici au premier plan soient en fait vos pompes à eau. Vous n'avez rien à changer à vos installations. La seule chose à faire est d'intercaler un boîtier DRH 301 entre chacune de vos pompes à eau et sa prise secteur. La seule chose à vérifier est la couverture GSM de vos installations. J'appelle le serveur sur lequel l'applicatif est installé. Bienvenue sur ce système d'irrigation automatique par téléphone filaire et GSM des espaces verts et des terres agricoles. Tapez 1 pour utiliser votre système d'irrigation avec les fonctions domotiques. Tapez 2 pour l'utiliser avec les fonctions GSM. Tapez 3 pour l'utiliser avec les fonctions de téléphonie classique. À vous. Nous allons utiliser les fonctions GSM. Tapez 1 pour activer toutes vos pompes à eau en même temps. Tapez 2 pour désactiver toutes vos pompes à eau en même temps. Tapez 3 pour choisir la pompe à eau que vous souhaitez activer. Tapez 4 pour choisir la pompe à eau que vous souhaitez désactiver. Tapez 5 pour choisir le groupe de pompes à eau que vous souhaitez activer. Tapez 6 pour choisir
Choisir le groupe de pompes à eau que vous souhaitez désactiver. Tapez 7 pour revenir au sommaire principal. À vous. Nous allons activer toutes nos pompes à eau en même temps, c'est-à-dire dans le cadre de cet exemple, les deux pompes à eau de droite. Celle de gauche étant sous le contrôle d'un système de sécurité dont nous vous parlerons un peu plus loin. Tapez en minutes la durée de l'irrigation souhaitée, puis terminez votre saisie par dièse. À vous. Vous avez saisi 60. Tapez 1 pour confirmer. 2 pour recommencer votre saisie. À vous. Merci de bien vouloir patienter. La procédure prend quelques secondes, le temps dont a besoin le système pour composer et envoyer les SMS au boîtier DRH 301. La première pompe à eau vient d'être activée. Votre demande a bien été prise en compte. Tapez 1 pour activer toutes vos pompes à eau en même temps. Tapez 2. La seconde pompe à eau, à son tour, a été activée. Cette démonstration est terminée, j'ai coupé le téléphone. Cet exemple s'applique de la même façon aux espaces verts disséminés au sein d'une agglomération, aux résidences secondaires dont les jardins ont également besoin d'être arrosés, aux installations sportives, stades de football, golf, etc. Les avantages de notre système sont nombreux. Nous avons vu qu'un seul serveur, utilisant notre applicatif, peut s'occuper d'une multitude de pompes à eau et qu'avec un seul coup de fil, un utilisateur qui appelle le serveur peut intervenir sur l'ensemble de ces parcelles. Il a également été précisé que chaque pompe à eau peut être activée indépendamment des autres ou par groupe et que les durées d'arrosage peuvent être généralisées ou adaptées à la taille et à l'exposition de chacune des parcelles. Ainsi, ceux qui le souhaitent pourront mutualiser le coût du matériel, le serveur étant capable d'identifier un appelant à partir de son numéro de téléphone. Un seul serveur peut regrouper plusieurs exploitants et ne mettre à la disposition d'un appelant que les pompes à eau qui lui appartiennent. Le serveur qui pilote les pompes à eau enregistre systématiquement la date et l'heure de chaque appel, la nature de chaque demande, la durée de l'irrigation souhaitée et la quantité d'eau utilisée par pompe à eau. Pour rajouter une pompe à eau au système, rien de plus simple. Il suffit de brancher un boîtier DRH 301 entre la prise de courant et la nouvelle pompe à eau et de la déclarer dans la table des interrupteurs DRH 301 présente dans l'applicatif. La nouvelle pompe à eau est automatiquement prise en compte. Elle peut être mise en marche et arrêtée sans délai. Aucune connexion à Internet n'est nécessaire et ceux qui vivent dans des pays où l'acheminement des SMS n'est ni trop fiable ni rapide pourront doubler les envois en utilisant pour chacune de leurs requêtes un deuxième opérateur de téléphonie mobile. Tout cela vous permet d'obtenir une solution d'irrigation optimisée, un historique complet des parcelles arrosées, des matériels et des volumes d'eau utilisés. Cet applicatif sera également une aide précieuse pour éditer vos rapports, vos bilans, en vous appuyant sur des statistiques significatives. La bonne gestion de l'eau douce est devenue un enjeu économique, social et écologique majeur. Il convient de s'équiper en conséquence. Ceux qui veulent sécuriser leur système par le biais d'un autre réseau pourront utiliser la domotique X10 ou installer un interrupteur de courant réagissant non plus à la réception de SMS, mais à un appel téléphonique classique et aux fréquences DTMF, comme celui que nous vous avons montré au début de cette présentation. Cette sécurité peut également être activée manuellement en appuyant sur un simple bouton, ce que nous venons de faire, et qui permet de laisser couler la troisième pompe à eau comme les deux premières.
Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Nous vous remercions pour votre attention. Pour en savoir davantage sur Servocall et sur les autres activités de MTP Édition, contactez-nous ou consultez les sites internet www.servocall.com, www.servicewall.com et www.servocoeur.com.